Bonjour à vous mes chères balances et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de juin 2024. Je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour obtenir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés pour la retrouver plus facilement. Vous allez retrouver dans cette vidéo toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% quel que soit le montant de votre panier et un cadeau supplémentaire. Allez les balances, je vais m'installer confortablement, je vais vous laisser en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les balances, on va regarder dans un premier temps quelle va être la météo du mois. C'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Je vais juste bien remettre le micro. Voilà, ça me paraît mieux. Allez, pour les balances, s'il vous plaît, la météo de ce mois de juin. Ici, on vous parle de persévérance et derrière, j'ai la renaissance. Je vous montre cette carte. Ici, on va faire appel à votre détermination, à votre résilience également, aux efforts que vous pouvez fournir. Alors ça, ce n'est pas forcément ce que vous allez faire, c'est ce vers quoi on vous guide, ce qu'on va vous aider à faire durant ce mois de juin. Ici, on vous dit, remonte les manches, ce que tu vises fait sens dans la vie. En fait, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que chaque effort, chaque pas que vous allez faire ne se perd pas, aura un résultat. Ça ne restera pas vain. Même si vous n'avez pas les résultats tout de suite, parce que aujourd'hui, malheureusement, avec ce monde tellement rapide, on en oublie la temporalité et on en oublie les process. Il y a plein de choses qui nous paraissent normales dans la vie parce que on n'a pas encore eu de pouvoir d'action là-dessus. Je vous donne un exemple. Ça nous paraît normal que quand on tombe enceinte, il y a un cycle de à peu près 8 à 9 mois. On sait que c'est pas dans une semaine où on va accoucher. Donc, ça nous paraît normal. Mais alors, pour plein d'autres choses, on doit faire et on doit voir le résultat. Donc là, ici, on vous dit, maintenez votre cap, maintenez vos efforts. On vous aide à le faire parce que les résultats seront payants. Le quand, on ne le sait pas, mais en tout cas, ça ne se perd pas. On va regarder maintenant de votre côté, à savoir votre état d'esprit, comment vous allez vivre ce mois de juin. On peut peut-être également nous dire ça parce qu'il va y avoir une forme d'impatience de se dire j'ai déjà pas mal donné, j'ai déjà pas mal fait, je vois toujours pas les résultats. En fait, je vous le dis d'ailleurs très souvent, parfois on a tendance à baisser les bras et à arrêter aux dernières marches de l'escalier. Sauf qu'on ne sait pas que ce sont les dernières marches. Et là, c'est comme si c'était une petite piqûre de rappel pour vous dire non, persévérez, vous allez voir que vous allez bientôt arriver à bon port, je dirais. Allez, pour les balances. Ici, on nous parle de la couronne et on nous parle ici de la transmission. Magnifique. Alors déjà, avec cette couronne, moi, ça me fait vraiment penser au côté je reprends les choses en main. Je reprends les rênes de ma vie. Je fais en sorte également d'arriver à me positionner, à m'aligner, à m'affirmer, à mettre les barrières, à mettre les frontières. Mais on parle ici de transmission. En tout cas, vous serez malgré tout ça ouvert de toute façon aux échanges, à la transmission. On peut nous dire ici qu'il y a peut-être des personnes parmi vous, par exemple, qui est en train de passer une certification, un diplôme, un examen, le permis, quelque chose en tout cas, comment vous dire, qui va vous permettre de franchir une étape. Et regardez ce que j'ai derrière, ici on nous parle du soutien. Donc moi je sens vraiment que soit on va vous mettre les bonnes personnes sur votre chemin, alors c'est pas tout le temps le cas, là on parle vraiment sur ces prochaines semaines, soit vous allez vraiment avoir une aide providentielle, des petits signes, des guidances, des messages dont vous avez besoin à des moments où vous aurez envie justement de baisser les bras. Allez, on continue pour voir justement ce vers quoi vous allez.
cette carte, je suis hypnotisée par cette carte. Je trouve que le mélange des couleurs, ça me fait vraiment penser aux chakras, mais comment dire, qui sont harmonieux. Voilà, je vois une sorte d'harmonie ici au niveau des énergies. Ici, on vous parle du pardon. Donc, on en parle juste après. Hein. On nous parle ici de l'amour, dis donc. Et oh, magnifique. Et on nous parle ici de la carte. Cette carte-là, dans cet oracle, c'est la carte de protection, de réussite, de succès. Elle vient atténuer les cartes négatives. Alors là, vous n'en avez pas pour le moment. Je regarde derrière. Non, vous n'en avez pas. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de négativité ou de mauvaises nouvelles durant ce mois de juin. Mais je sens vraiment que vous allez être protégés, les balances, sur ces prochaines semaines. Et regardez ce que j'ai. Vous voyez, c'est pas pour rien si on vous dit de maintenir le cap. C'est parce que il y a une opportunité ou une porte qui va s'ouvrir pour vous. Ça peut se faire au mois de juin, ça peut se faire au mois de juillet, ça peut se faire au mois d'août. Je vois quand même une temporalité à court terme parce que je sens que vous êtes bientôt arrivé. Ce n'est pas encore le cas, mais vous êtes bientôt arrivé. Je vais juste mettre les cartes du tarot parce qu'il y a des choses qui m'interpellent ici avec le pardon, l'amour et la protection. Ah ok. Du coup, je suis interpellée par cette carte qui nous parle de renaissance. Pour moi, vous êtes en train de boucler un cycle. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça peut... Vous savez, les fins de cycle, elles sont un peu difficiles. Par exemple, quand on fait, je ne sais pas, une course ou un marathon, les derniers pas, les derniers mètres sont difficiles parce qu'on a déjà tellement donné. Et quand on est en fin de cycle, eh bien, on a déjà tellement donné d'efforts, tellement supporté, tellement subi, on s'est tellement adapté qu'à un moment, vous savez, quand on sait qu'on est bientôt en vacances, on commence déjà à être fatigué et le corps commence déjà à montrer des signaux de fatigue. Eh bien là, c'est un petit peu ce que je ressens. Il y a cette envie de poursuivre, de continuer, d'achever quelque chose, de concrétiser quelque chose, mais on sent qu'on traîne un tout petit peu plus des pieds. Mais il y a une renaissance pas très loin ici, donc à savoir justement ce nouveau cycle. Ah, magnifique. Ah ouais, clairement. Ouais, vous êtes en fin de cycle, mes balances ici. Vous êtes en train de boucler quelque chose. Je le vois ici parce que, regardez, vous voyez, on a ce 10 de bâton. Et comme vous pouvez le voir, vous savez, parfois, vous portez un sac, au début, il n'est pas lourd. Et puis, au bout d'un kilomètre, là, on commence à le ressentir. Ou en tout cas, ça devient même trop lourd. Eh bien, c'est un petit peu ça. Vous voyez, là, elle a du mal. C'est bon, elle a fait les courses, elle a marché. Et puis, là, elle a du mal, justement, à arriver jusqu'à chez elle avec... tout ce sac de course. Le 10 de bâton nous parle justement de 10 bâtons qui se sont accumulés. Et ça commence, au début on ne sent pas trop, puis au fur et à mesure, puis au moment du 10e bâton, là on se dit stop, quoi, j'en peux plus. Donc vous voyez, on essaye vraiment de vous protéger et d'atténuer une sensation justement sur cette fin de cycle. Mais il y a dites-vous que derrière ça, il y a justement quelque chose de nouveau. Alors je le vois d'autant plus ici parce que on nous parle du page de bâton. Alors pour certains, on peut nous parler d'une rencontre. Mais on peut aussi nous parler de quelque chose qui démarre, d'une nouvelle envie, d'une nouvelle passion, mais il y a d'abord quelque chose à boucler avant de pouvoir le démarrer. Avec cette impératrice, vous voyez, je vous disais ici, la couronne me fait vraiment penser, on reprend son pouvoir d'agir, son leadership, on reprend confiance en soi, on en a besoin. Ça passe par l'amour également. Mais alors, ce n'est pas l'amour forcément dans le domaine sentimental. Là, on parle vraiment d'amour sous toutes ses formes. L'amour que vous vous donnez, l'amour de la vie, l'amour des petites choses que vous êtes en train de mettre en place. Et je le vois ici avec l'impératrice. En fait, c'est comme si on vous disait, rappelez-vous l'impératrice qui est déjà en vous. Que parfois vous faites taire ou que parfois vous ne voyez pas parce que vous êtes fatigué, parce qu'il y a trop de responsabilités, etc. L'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Ici, on parle vraiment d'une énergie. C'est l'énergie de la fluidité, c'est l'énergie de la création, c'est l'énergie de la communication. Il y a des choses ici qui vont être palpables, qui pourront être construites. C'est-à-dire que ce que vous avez en tête,
ce ne sont pas des rêves déraisonnés ou irrationnels. On le sent d'ailleurs ici où vous aurez le pouvoir d'action, le pouvoir d'agir. Cependant, ce qu'on est en train de vous dire, c'est premièrement de persévérer parce qu'on n'a pas tout d'un claquement de doigts. Je pense que vous le savez, on n'a pas tout sous une semaine. On vous dit, allez-y parce que le jeu en vaut la chandelle. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. C'est avec celui-ci. Pour les balances, s'il vous plaît, le message conseil. On peut nous dire aussi pour certains que vous allez avoir des nouvelles, quelles qu'elles soient. Ça peut être d'une personne, ça peut être sur une situation qui est bloquée ou non. Et qui va permettre, en fait, qui va redonner un petit peu le change. Qui va vous permettre de vous redonner un petit coup de fouet pour terminer, pour accéder à ces dernières marches sur lesquelles vous êtes. Allez, on va regarder le message conseil. Eh oui, on vous dit chaque action et chaque décision prise au présent influence le cours de ta vie. La toile se modifie. Cultive un état d'esprit positif et confiant. Sois acteur ou actrice de ta vie au présent. Vous voyez, c'est clairement ça. C'est ça avec la couronne et c'est ça aussi avec l'impératrice. Je pense ici que vous aurez la possibilité et l'occasion de reprendre en main quelque chose, de vous remotiver aussi. Alors, avec une aide, je le vois au niveau de vos énergies, mais on vous dit ici, attention quand même à ne pas tirer sur des cordes qui sont déjà fragiles, mais maintenez le cap autant que faire se peut parce que des opportunités et des ouvertures vont bientôt justement s'ouvrir. Voilà les balances pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect professionnel. A tout de suite. Allez, c'est reparti les balances. On va regarder sur le domaine professionnel, du travail, des activités, des projets ou des idées, les éléments qui vont être favorables ou moins favorables sur ce mois de juin. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de la réflexion. Vous voyez, ici, il y a comme si on vous demandait un temps de pause, une prise de recul. Je vous montre ici la carte. Donc ici, la réflexion, alors en plus de ça, vous êtes un signe d'air, d'autant plus ici qu'on vous parle d'un pouvoir de manifestation, ce qui veut dire que vous allez attirer à vous la pensée, on va dire, la plus présente. Ce que vous allez donc vibrer, parce que les pensées sont aussi une vibration. Et ici, on vous dit, ne réagissez pas sous le coup de l'émotion. Un événement pourrait vous demander d'utiliser votre logique et votre raison plutôt que votre ressenti. Ici, c'est comme si on vous disait, on a tous des perceptions, on a tous des ressentis, des croyances, des certitudes, mais elles ne sont pas toujours suivies. En fait, là où vient la raison, en dehors de l'intuition, la raison est là pour nous montrer le factuel. Qu'est-ce qui nous permet justement d'affirmer ou d'infirmer ce qu'on est en train de penser. Donc ici, c'est comme si on vous disait qu'il y aura peut-être une certitude qui va être bousculée. Dans le cadre professionnel, dans le cadre d'une compétence que vous avez ou non d'ailleurs, ça peut être aussi dans le sens inverse. J'ai l'impression que je n'y arriverai jamais. J'ai l'impression que ce n'est pas fait pour moi. Je pense que cette personne ne me veut pas du bien. Vous voyez, toutes ces fioritures. Ici, on vous dit, on se concentre un tout petit peu plus sur les faits. On va vous demander ici d'ouvrir l'œil et d'arriver à choisir avec la raison. On va continuer pour voir justement les facilités ou les difficultés que vous pourriez rencontrer. Ici, ouais, vous voyez, ici on vous dit, il y a comme un bilan, un arrêt sur image. Je vous disais que vous étiez en fin de cycle, les balances. Alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément la fin d'un cycle de 10 ans. Chaque matin est un début de cycle, chaque soir est une fin de cycle. Mais là, on peut vraiment nous parler de quelque chose quand même qui dure depuis au moins un certain mois ou quelques années. Le 9, c'est la fin, c'est l'achèvement, c'est le bilan. Et ici, on vous dit, je cherche à faire aboutir une action, à la finaliser. Je fais un bilan de la situation. D'ailleurs, à ceux et celles qui n'auraient pas vu le tirage général, je vous conseille de le faire parce qu'on en parlait déjà. On parlait d'un achèvement.
Ici, on vous dit je conclus un contrat, je tourne une page, je stoppe une action ou je mets fin à une collaboration qui ne me convient plus. Et enfin, par la suite, je récolte le fruit de mes actions. Donc, on vous dit ici qu'il y a besoin d'un arrêt sur image parce que vous n'avez peut-être pas tous les éléments factuels en main. Vous avez des perceptions, vous avez des ressentis, vous avez une intuition, mais ce ne sera pas suffisant, soit pour clôturer, boucler quelque chose, soit pour vous orienter ou prendre une décision de manière construite, de manière sage et avec tous les éléments entre les mains. On va continuer. Ouais, ici, on vous dit attention à ne pas trop mentaliser les choses. On dit que la remise en question est bénéfique, elle est normale et c'est très bien. Donc, il y a des remises en question ici qui vont se faire, soit sur la manière dont vous êtes en train d'amener votre projet, soit sur ce que vous êtes en train de faire au quotidien, soit sur quelque chose qu'on est en train de vous confier, peu importe, vous n'avez pas la même vie. Mais ici, on vous dit attention à ne pas faire que de penser. Il y a un moment, il faut pouvoir aussi, comment dire, peut-être poser les choses pour qu'elles sortent un tout petit peu de votre tête. Ici, on nous parle de la créativité. Et alors, à ceux et celles qui auraient vu le tirage général, c'est l'impératrice. Il y a cette envie ici de faire un arrêt sur image parce qu'il y a quelque chose que vous allez pouvoir accoucher. L'impératrice, c'est celle qui va accoucher d'un projet, accoucher d'une idée, construire quelque chose, faire quelque chose. Et on vous dit ici qu'il y a un processus, c'est la réflexion, probablement des remises en question. On cède de manière factuelle les faits. Au lieu de « je crois que », ça va être « je sais que ». Ça y est, je sais que ça, c'est comme ça. Et ensuite, vous allez pouvoir justement avancer. C'est incroyable parce que c'est les mêmes cartes que votre tirage général, puisqu'ici, on a le 10 de bâton également. Alors, c'est un tarot un peu particulier, mais en fait, ça représente le 10 de bâton. Magnifique. Ici, on nous parle de la plénitude. Et vous voyez, tout à l'heure, pareil, dans votre tirage général, on avait une carte où j'étais omnubilée par cette carte parce qu'il y avait un mélange de couleurs qui permettait une harmonisation. Et là, c'est ce que je ressens aussi. C'est une fin de cycle qui n'est pas forcément facile, comme toute fin de cycle, mais on vous dit que le jeu en vaut la chandelle, puisqu'encore une fois, derrière, il y a de nouvelles choses qui vous attendent. De nouvelles perspectives, des solutions qui émergent, peut-être de nouvelles opportunités également. On vous dit de maintenir le cap, de suivre le courant, d'avoir la réflexion certes, mais de ne pas en tout cas passer que en mode réflexion, qu'il y a tout un processus, il y a la réflexion, ensuite je regarde si j'ai raison ou non et ensuite je vais pouvoir agir. Si on ne fait que la réflexion, si on ne fait que l'action, c'est déséquilibré. Là, il y a un équilibre qu'on essaye de vous faire retrouver sur vos projets, sur votre travail, sur vos relations avec vos collègues ou vos supérieurs hiérarchiques. Ici, ok, on vous dit, alors moi j'aime pas la temporalité, d'autant plus quand c'est un tirage collectif. Ici on parle dans les 6 mois, ça ne veut pas dire que cette fin de cycle va durer 6 mois, ça veut simplement dire qu'il y a encore une fois cette notion de cycle, de temps, de process. L'attente ne veut pas dire qu'il ne se passe rien entre deux, c'est parce que justement il y a tout un process qui doit se faire et qui se met en place. Et souvenez-vous, dans votre tirage général, on vous disait justement que chaque action entraînait de toute façon à un moment une réaction, quelque chose qui se produira. Ici, on nous parle, ok, pour certains, ici, on me parle ici de votre autonomie, de vos compétences propres. Pour certains, c'est l'envie de créer quelque chose, l'envie de créer votre entreprise, l'envie de développer votre entreprise. Il y a cette notion de il y a quelque chose d'important pour vous, mais ça peut être aussi en entreprise, l'envie d'être reconnu par rapport à tous les efforts ou toute la persévérance dont vous avez fait preuve. Il y a une sorte d'attente aussi de reconnaissance, elle peut être pécuniaire, mais elle peut être aussi verbale, qu'on reconnaisse
vos qualités, vos capacités à votre juste valeur. Et ici, regardez, j'ai l'abondance et j'ai la satisfaction. Donc, clairement, ici, il y a quelque chose qui vous attend. En tout cas, vous vous dirigez vers quelque chose de bon, une récompense, une réussite, un succès par rapport à votre projet. Maintenez le cap, les balances, parce que ici, très clairement, il y a du bon par la suite. Ouais, voilà, clairement, vous voyez, quand on parle ici de cycle, là j'ai le roi de Pentacle. Quand on est sur des pentacles, on est sur de la concrétisation. Quand on est sur de la concrétisation, ça se met dans la matière, ça prend plus de temps. C'est plus lent que notre pensée. On peut penser et réfléchir rapidement à la construction d'une maison. On est d'accord que quand on doit mettre pierre après pierre, ça prend plus de temps que quand c'est dans notre tête. Mais là, vous allez vers quelque chose de solide, de structuré et de pérenne. Donc forcément, ça prend du temps, je vous le dis très souvent, tout ce qui est rapide est éphémère. Les choses se construisent pas à pas. Magnifique. Ici, on a le valet de bâton. Quoi qu'il en soit, vous allez retrouver de l'énergie pour avancer. Ouais, roi de cœur. Vous allez savoir faire preuve, les balances, de sagesse. Et oui, et ensuite, vous allez pouvoir justement foncer et avancer. Magnifique tirage, bravo. Ça fait plaisir à voir en fait ce genre de tirage parce que le processus ici est respecté. Et il y a quelque chose de bon. Et en fait, quand je tire les cartes, je ressens les choses, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient moins bonnes. Et là, je pense que ça peut se ressentir. Je ressens du bon, je ressens une récompense, je ressens par la suite des choses qui vont être facilitées. Vous savez, on dit difficulté au début, facilité par la suite. Facilité au début, difficulté par la suite. Là, je sens justement que on passe ce cap des difficultés pour aller vers quelque chose de mieux. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. J'ai pris pas mal de temps là sur l'aspect professionnel, mais j'avais pas mal de choses à vous dire. Bon, ici on nous parle de la communication et on vous dit j'adopte une attitude flexible et curieuse pour continuer à apprendre. Vous voyez cette remise en question où je vous disais qu'on allait peut-être bousculer des certitudes. Mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui ne sait pas et qui accueille les choses, qui est là pour apprendre. C'est très important parce qu'on va pouvoir justement vous guider et il est préférable justement d'avoir des informations pour pouvoir justement choisir en conséquence ou aller vers une certaine direction. Mais quoi qu'il en soit, avec le chariot c'est le succès. C'est certes, il y a des difficultés sur le chemin, mais à la fin, il y a un succès. Et c'est ce que je vous souhaite. Allez, je range tout ça, les balances, et on se retrouve sur l'aspect sentimental, car je sais que généralement, c'est très important pour vous. À tout de suite. Allez, c'est reparti les balances pour le domaine sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. S'il vous plaît, pour les balances, quel est le message conseil, s'il vous plaît? Le message conseil, non, on va déjà regarder ce qui va se passer. S'il vous plaît, pour les balances. Bon, ça vous va bien, dites donc, dites donc. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous parle ici du bal. On vous dit une rencontre importante pourrait se produire prochainement. Carte numéro 34, 3 plus 4 égale 7. À nouveau, le chariot dans le tarot de Marseille. Ceux qui ont regardé le tirage professionnel, vous allez comprendre. Ici, on vous parle, c'est incroyable, carte numéro 25, 2 plus 5 égale 7. Autant vous dire que l'arcane du chariot va vraiment vous accompagner durant ce mois de juin et c'est une très belle arcane parce que c'est une arcane qui parle d'avancer malgré les difficultés ou malgré les embûches, de maintenir le cap. Et c'est ce qu'on vous dit en fait depuis le début de votre tirage. Par contre ici on vous dit la chambre de l'Est. Quelque chose de froid et d'austère retrouve sa chaleur et son mystère. On peut ici nous parler d'intimité, de sensualité, on peut nous parler aussi de passion, de quelque chose qui se réchauffe.
On peut nous dire que vous sortez justement d'une phase de célibat pour aller un petit peu plus à la rencontre. Quoi qu'il en soit, les rencontres sont favorisées ici. Clairement, avec le bal, on peut aussi nous dire que les invitations, les sorties vont se faire un petit peu plus nombreuses et que vous allez sortir de votre intériorité ou de votre cocon. Pour ceux et celles qui sont en couple, là également, peut-être que ces derniers temps, c'était un peu compliqué, trop de fatigue, trop de responsabilités, beaucoup de travail, etc. Donc, on en mettait de côté un petit peu soit l'intimité, soit les moments à deux. Là, il y a cette possibilité de renouer contact, de réchauffer un petit peu l'ambiance. N'oubliez pas que rien n'est acquis dans la vie. Tout demande des efforts. C'est ce que vous faites au niveau de votre travail pour évoluer professionnellement. C'est pareil avec les relations. Si on ne travaille pas ces relations, eh bien, à un moment, il y a des fossés qui se creusent. Allez, on continue pour voir justement ce qu'on souhaite vous dire. Pour les balances, s'il vous plaît. Ben, vous voyez, regardez, ici on vous parle de quotidien et de loisirs. Je sens qu'on sort ici d'une zone d'habitude, d'une routine, de quelque chose voilà, où on était vraiment métro, boulot, dodo. On était très très pris par d'autres préoccupations, peut-être que les amis, les sorties, les rencontres, son autre, son conjoint, sa conjointe, etc. Et là, il y a cette possibilité, avec ce soleil, au mois de juin, c'est l'été qui approche, de réchauffer aussi tout ça. N'oubliez pas qu'il y a plein de choses, si on veut changer son environnement, ça commence déjà par soi. Donc c'est qu'est-ce que vous allez faire qui va pouvoir justement réchauffer l'ambiance. Et ici, on nous parle de la force. Quoi qu'il en soit, je sens que vous êtes déterminé, pour les célibataires peut-être à rencontrer quelqu'un. On peut nous parler aussi pour les personnes qui sont en couple. Il y a une forme de détermination ici de vouloir faire bousculer les lignes ou faire changer les choses. Magnifique. D'autant plus que la carte de la force, c'est la carte numéro 40. Le 4, c'est un carré, c'est l'empereur, c'est quelque chose de fixe. Vous voyez, il y a quelque chose ici qu'on vous dit, un peu comme on change de saison, changez également votre façon de faire durant ces prochaines semaines pour vos amours, tout simplement. Ben oui, parce que pour certains, je vous disais, rien n'est permanent, rien n'est acquis. On nous parle ici de fragilité. Allez, on continue. Pour les balances, au niveau sentimental, les messages, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de concrétisation, de projet. Dis donc, c'est une période favorable, les balances, là, pour vous. La fragilité est ressortie. Alors, on peut aussi nous dire que vous allez passer d'un état de fatigue, de stress, de baisse de morale, de baisse d'envie, de baisse de libido également, à un second souffle, hein, quelque chose qui reprend vie, qui renaît. Sachez que, je vous le dis très souvent, rien n'est permanent, le bon comme le moins bon. Donc peut-être que là, vous étiez en phase un petit peu plus en berne, et puis il y a quelque chose, voilà, le feu intérieur qui revient, qui reprend vie, qui reprend force. Quoi qu'il en soit, ouais, ici on nous parle de concrétisation. Ce que j'entends avec cette concrétisation, c'est que si vous êtes célibataire et que vous souhaitez justement rencontrer quelqu'un, c'est une bonne période pour pouvoir le faire. La concrétisation me fait dire que les actions que vous allez mener vous orientent vers un résultat. Hein, c'est-à-dire que je sens que vous avez la détermination nécessaire, l'envie nécessaire pour pouvoir mettre les choses en place et accéder ou en tout cas aller vers ce que vous souhaitez. On parle également pour certains de projets de couple, justement d'arrêter, de stopper quelques semaines, quelques jours cette routine pour redonner un second souffle, pour redonner du renouveau. Ouais, et ça peut venir de vous, hein, encore une fois. Vous avez le pouvoir entre les mains de faire quelque chose, de mener une action, de pas forcément se dire oui, ben, c'est pas à moi de faire les efforts. Enfin, on n'avance jamais en fait en se disant ça. Là, vous pouvez le faire. Allez, on continue ici avec le tarot. Ah, pour certains, vous n'allez pas passer inaperçu les balances.
Vous n'allez pas, mais je pense qu'en fait, vous ne le voyez même pas. Il se peut que pour certains ou certaines d'entre vous, il y ait quelqu'un justement qui vous regarde, qui vous observe, qui a envie de vous inviter, qui ne le fait peut-être pas pour le moment, mais j'ai l'impression que vous n'y prêtez pas attention. Avec ce 2 d'épée, on peut aussi nous dire attention à la fragilité de votre couple que vous ne voyez pas parce que vous étiez justement trop pris par d'autres responsabilités, d'autres stress, d'autres sources d'énergie. On vous dit quand même attention, ne restez pas dans votre monde comment dire, d'actes quotidiens, de routine, etc. Levez un peu la tête, voilà, c'est vraiment ce que je ressens, levez un peu la tête pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau de votre environnement. Quoi qu'il en soit, il y a encore une fois, les rencontres peuvent être favorisées parce que pour le moment, c'est comme si vous n'y voyez pas très clair. Vous ne voyez peut-être pas, ça ne veut pas dire que vous êtes naïf, mais encore une fois, peut-être que quand vous marchez en ce moment, vous avez la tête baissée parce que vous êtes en train de penser à des choses et qu'il y a plein de personnes qui sont en train de vous regarder, vous ne les voyez pas. Combien de fois il y a des choses qui vous entourent et vous passez à côté. Et là, clairement, encore une fois, c'est peut-être parce que vous avez eu d'autres préoccupations ou des choses qui vous ont vraiment pris la tête. Et là, en l'occurrence, on vous dit, allez, un petit arrêt sur image, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut extérioriser les choses. Parce qu'ici, il y a un vrai potentiel sur ce mois de juin de sortir de son intériorité et d'avoir un peu de renouveau, qu'on soit en couple ou célibataire. Allez, on continue le message conseil pour vous les balances. Ici, on nous parle de la créativité, de la joie et de la communication. Encore une fois, ça me fait penser à l'impératrice. Il y a cette envie ici on vous dit que vous avez un pouvoir d'action sur ce mois de juin. Le pouvoir d'agir, le pouvoir de choisir, le pouvoir de bien réfléchir, de bien penser et d'aller et de faire ce premier pas. D'aller, de diriger votre énergie vers l'extérieur. Il y a la réflexion, l'intériorité, les ressentis, etc. Donc là, l'énergie est recentrée à l'intérieur de soi et cette fois-ci, on va mobiliser un petit peu tout ça vers l'extérieur. Voilà les balances pour votre tirage. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À très vite.